Shalom à toutes et à tous et merci à vous de nous pratiquer tous les jours, tous les matins, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi, dernier numéro de Wake Up de cette semaine. Merci d'être des nôtres. Pasteur Abana, shalom. Shalom mon frère. Vous allez bien? Grâce à vos prières et la grâce de Dieu nous soutient. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être présent. Jean-Richard, bonjour. Merci. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci, c'est le week-end. Jésus-Christ. Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Comment on va? Ah oui, ça va très bien. Super. Ce matin, notre invité du jour est le docteur Samuel. Shalom. Shalom Aniel. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, donc Culture Actu, le saviez-vous, sujet du jour? La Culture Actu, on parlera cinéma, proposition de 3 films pour le week-end. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la Bible. Ça doit être intéressant ce sujet. Paul Félicia dans le Trickbox. Donc comme on l'a dit, c'est vendredi. Qui dit vendredi, début de week-end. J'ai prévu quelques astuces pour pouvoir décompresser. Super. Et puis dans l'affiche aujourd'hui, on présentera l'ouvrage du docteur Samuel Maté. Et si on repensait l'Afrique? Alors dites-moi déjà, pourquoi un tel titre? Ben, tout simplement parce que depuis, vous savez que l'Afrique fait partie, est le seul continent qui n'a pas évolué dans le temps. Et on vous dira que en 1960, lors des indépendances, l'Afrique était même en avance en termes de développement économique sur Singapour, sur la Corée du Sud, sur l'Asie. Mais quand vous regardez 40 ans après, 50 ans après, ces pays ont un développement 10 fois plus fulgurant que l'Afrique. Et le dernier cas, c'est le cas de Dubaï, qui était encore un lieu désert il y a à peine 10 ans. Mais aujourd'hui, Dubaï n'a rien à voir en termes de développement avec la plupart des pays africains. De là sort donc le thème. Et si on repensait l'Afrique. Donc, on a essayé à plusieurs remèdes, mais on fait du surplace pour ne pas dire qu'on recule. Donc, mon ouvrage est de se dire qu'il faut repenser notre manière de faire pour avancer. D'accord, on en parlera aujourd'hui dans l'affiche. Restez avec nous. Et si pour repenser à l'Afrique, il fallait aussi racheter le temps, c'est le thème du jour avec le pasteur Bana et c'est maintenant. Pasteur Bana, racheter le temps, c'est ce que vous abordez aujourd'hui comme thématique. Tout à fait. En tout cas, ce matin, c'est la pensée que le Seigneur nous donne pour débuter ou vivre notre belle journée et les jours à venir. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, il nous dit ceci: « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors, ce texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens va dans le même sens du titre que le docteur vient d'évoquer, repenser notre manière de vivre. Notre manière de vivre. Et l'apôtre Paul, le contexte ici, c'est véritablement repenser la manière de vivre du croyant. Et dire que l'apôtre Paul a encouragé les enfants de Dieu à ne pas vivre comme ceux du monde présent, ceux du siècle présent, mais avoir une nouvelle manière de se comporter, de vivre, parce qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Et la parole de Dieu nous le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle créature. Donc ici, il va repenser sa nouvelle manière de se comporter. Autrefois, il avait une manière de se conduire. S'enivrer de vin, vivre dans le désordre, sont les réalités communes à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais le chrétien va être appelé à une nouvelle façon de vivre. Et il va trouver cette nouvelle façon de vivre en s'attachant à la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu va l'amener, pour être d'accord avec le docteur, à repenser une nouvelle manière de vivre. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Donc, je voudrais ici, en cette matinée, dire que nous sommes dans un monde qui a ses principes. Mais le chrétien doit vivre selon les principes de la parole de Dieu. Et vivre une nouvelle vie, eh bien, qui le met au-dessus des autres. Alors, donc, il va racheter le temps dans ce sens-là, en repensant sa nouvelle manière de vivre, sa nouvelle manière de se comporter et sa nouvelle manière de servir Dieu. Donc, nous voulons également dire que racheter le temps
c'est dans la pensée de savoir eh bien, dans quel temps nous sommes et vivre utilement. C'est ça, racheter le temps. Vivre utilement, ne plus perdre son temps eh bien, dans des choses eh bien, qui n'avancent pas. Eh bien, j'allais dire, avec le chrétien, dans la foi, avec le chrétien, dans la marche avec Dieu, non. Donc, il doit eh bien, réfléchir, il doit eh bien, avoir une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de se comporter. Et il doit avoir une nouvelle approche de la gestion de sa vie et vivre utilement pour le Seigneur. Et je prie que pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, chaque jour, nous puissions penser, réfléchir comment vivre pour plaire au Seigneur, c'est racheter le temps. Ensuite, il va avoir un rapport entre racheter le temps avec la brièveté de la vie. Vous savez, la vie est brève. Et le chrétien doit comprendre que d'abord, sa vie sur terre, il est comme un voyageur. Il est là pour un temps. Et racheter le temps est lié à tout ça. Il est là pour un temps. Et on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas pour combien de temps. Et il doit vivre de sorte que si il venait même à finir son passage ici-bas, il soit auprès de son Seigneur. C'est notre objectif principal. Donc, racheter le temps est en rapport avec la brièveté de la vie. Mais aussi, vous savez, l'homme est fragile. Pour peu, l'homme peut quitter la terre. L'homme est comme une terre d'argile qui, lorsque ça quitte dans les mains, que ça tombe, ça se brise très facilement. L'homme peut quitter la terre, pour un petit choc, il peut quitter la terre. Et il doit gérer sa vie en tenant compte de toutes ces choses. Vous voyez, il y en a qui vivent comme si, eh bien, ils sont éternels. Comme s'ils sont immortels. Mais non, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pensons à toutes ces choses. Et nous vivons, eh bien, en fonction. Racheter le temps, c'est le fait juste de savoir que sa vie ici-bas est pour un temps. Et vu également la brièveté de la vie, il doit gérer sa vie en tenant compte de toutes ces choses et vivre utilement pour le Seigneur. Aussi, en rapport avec l'avènement du Seigneur. Racheter le temps est en rapport avec l'avènement de notre Seigneur. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, on parle peu du retour du Seigneur. On parle peu. Voyez-vous, dans nos messages, dans nos églises, un peu sur les chaînes de télévision, partout, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, on perd un peu de vue cet événement qui sera un événement glorieux pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire le retour du Seigneur. Je ne vous apprends rien pour tous ceux qui m'écoutent et qui suivent, qui sont chrétiens et qui vivent sur cette terre. Nous sommes dans un monde difficile, car l'apôtre même l'a dit ici, il dit les jours sont mauvais. Je crois que si les jours du temps de Paul étaient mauvais, je crois que de nos jours, on peut ajouter très mauvais. On peut ajouter très mauvais. Très mauvais parce que les réalités sont en face de nous. Les pandémies, épidémies, toutes sortes d'attaques. Vous voyez, le monde est devenu autre chose. Le monde est devenu autre chose. Mais ces choses, pour nous, enfants de Dieu, doivent nous instruire. Ces événements nous annoncent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous avez là tout un tas d'enseignements que le Seigneur a donnés, surtout mettant l'accent sur les signes précurseurs du retour de Jésus. Il nous a parlé des signes politiques. Il nous a parlé des signes économiques. Il nous a parlé des signes religieux. Et quand on analyse l'actualité, aujourd'hui, ces choses s'accomplissent sous nos yeux. Les signes politiques, une nation se lèvera contre une autre. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et aujourd'hui, tout ce que nos nations vivent, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Nous devions vivre en pensant à ces choses. Racheter le temps dans ce sens-là. Vivre de sorte que le retour du Seigneur ne nous surprenne pas. Ensuite, les signes économiques. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Même le coronavirus qui est venu arrêter tout le monde. Regardez ce que nous vivons. Pendant qu'on parle des morts, mais les journalistes n'arrêtent pas de nous dire aussi l'économie qui prend un coup.
Regardez sur la terre combien de personnes aujourd'hui peuvent manger 3 repas par jour. Il y a des problèmes économiques, des problèmes de famine, des problèmes de guerre, tremblements de guerre, mais il y a aussi des signes religieux. Les signes religieux, la parole de Dieu nous parle de ce qu'il va se lever du milieu de nous. Des faux prophètes. Des faux prophètes. Et je parlais au micro avec le docteur. Dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est dommage. Mais il ressort beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des signes. Donc nous devions racheter le temps en tenant compte de ces choses. En vivant de sorte que nous ne soyons pas surpris. Et les chrétiens ne doivent pas perdre de vue l'avènement de leur glorieux Seigneur pour les prendre un jour. Amen. Ça, nous devions vivre en tenant compte de ça, c'est racheter le temps. Et la parole de Dieu est claire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13. À l'avènement du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, les quelques lieux où nous serons, alors la Bible dit que nous serons enlevés. C'est des choses qui sont à considérer. Et racheter le temps, c'est dans la perspective de ne pas être surpris lorsque Jésus-Christ va venir. Et ne pas oublier que Jésus va revenir. Et aujourd'hui, je regrette que dans nos messages, moi-même je suis pasteur, donc j'en parle, je regrette que dans nos messages, ces choses ne ressortent pas véritablement. On oriente beaucoup plus sur les choses de la terre, sur les choses du monde, ce n'est pas mauvais. Dieu nous a promis des bénédictions. Mais ne perdons pas de vue que ces choses, c'est pour un temps, c'est pour la terre. Et lorsque Christ reviendra, si notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, on sera surpris. Et enfin, racheter le temps est en rapport avec le service de Dieu. Ne rejetons pas ce que nous pouvons faire pour Dieu aujourd'hui à demain. C'est ça, racheter le temps. Faire le service de Dieu, faire l'œuvre de Dieu avec les biens que le Seigneur nous a donnés, avec la possibilité que Dieu nous a donnée, avec le ministère que Dieu nous a donné, avec les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Racheter le temps, c'est mettre au service de Dieu quand j'en ai la possibilité et ne pas remettre à demain. Donc je dirais à Aniel qui m'interroge ici, il rachète le temps parce qu'il sert son Dieu. Amen. À partir des médias. À partir des médias. C'est son talent. C'est votre talent. Faites-le quand vous en avez la possibilité. Parce que le temps viendra où on ne pourra plus. Aujourd'hui, je ne pense pas que dans certains pays, si on nous disait en Côte d'Ivoire de ne pas sortir comme je l'entends dans certains pays, je ne pourrais pas venir ici. Non. Aniel ne pourra plus m'interroger. LMTV sera arrêté. Peut-être on verra sur votre chaîne que la musique, si vous pouvez mettre. Mais la possibilité nous est donnée aujourd'hui. Rachetons le temps en mettant au service du Seigneur les talents, les dons, les possibilités, les grâces, la santé et tout ce que Dieu nous a donné. Servons-le maintenant pour ne pas que demain, nous puissions dire qu'il est trop tard. C'est ça, racheter le temps. Et j'encourage le peuple de Dieu, en rapport avec sa vie, en rapport avec l'avènement du Seigneur et en rapport avec le service de Dieu, nous puissions vivre utilement et nous puissions vivre conformément à la parole de Dieu, que nous puissions penser que Jésus reviendra un jour pour nous chercher. Ça, il ne faut pas oublier. Mais dans tout ça, servir Dieu pendant que j'ai la possibilité, et nous en avons, vous en avez, vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des bénédictions, vous avez la possibilité de témoigner, d'évangéliser, c'est le temps. Faisons-le, car les jours viennent où nous ne pouvons pas. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, voici des gens qui sont sur des lits des hôpitaux, on ne peut plus leur parler de Jésus. Mais pendant qu'ils marchaient, ils étaient partout, c'était l'occasion. Donc profitons-en, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Merci Pasteur Bana. Rapidement, quelques questions avec Jean-Richard et Paul Félicien. Vous avez toujours un point disant qu'aujourd'hui dans nos églises, la question de l'avènement du Christ n'est plus annoncée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que les pasteurs ont perdu eux-mêmes l'objectif de leur mission? Je dirais que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas que tout est mauvais, non. Mais il faudrait que cet élément important du christianisme,
cette doctrine importante du christianisme soit prêchée aujourd'hui. Et même, voyez-vous, dans nos relations, les gens jouent un peu, Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui vous disent, oh, ne faites pas comme le bientôt des chrétiens. C'est devenu un peu un amusement aujourd'hui. Et l'Église est en train de perdre de vue. Et je pense que c'est la responsabilité des pasteurs, en plus de ce que nous prêchons. Je ne dis pas que tout est mauvais, non. Mais insérons, car les apôtres, leur vie de sanctification, leur service accéléré était lié à cet événement important. Parce que pour eux, ils pensaient que Jésus allait venir à leur temps. Et donc, ils se sont saisis de toutes les occasions pour travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourageait ses contemporains à ne pas perdre le temps. Donc, il faut prêcher le retour du Seigneur. Ça ne peut pas être le seul message, mais il ne faut pas oublier ces choses au profit des choses de la terre qui vont nous échapper d'ici. Justement. Docteur Samuel, rachetez le temps. Très important pour le chrétien en ces temps difficiles. Oui, extrêmement. Je pense que le pasteur a soulevé des points extrêmement importants. Et pour moi, particulièrement, racheter le temps, c'est, comme il a dit, c'est apprendre et ne pas perdre le temps. Comme le disait un scientifique, répéter les mêmes erreurs et espérer que des résultats différents, c'est ça la stupidité. Donc le chrétien est appelé par le Saint-Esprit à être sage, à être intelligent. Parce que notre Dieu est la sagesse et l'intelligence. Et dans ce sens, donc, le chrétien doit être l'exemple comme Daniel, comme Joseph, et à apprendre et à constamment être sur une courbe, comme on le dit en économie, une courbe qui a une tendance haussière. C'est-à-dire que chaque pas qu'il fait, il apprend et il avance plus vite et plus rapidement. Plus rapidement. Jean-Richard, une question au pasteur, où ça va? Compréhension totale aujourd'hui. C'est parfait. Pasteur, vous allez prier pour nous, prier que Dieu nous aide à pouvoir prendre conscience que nous devons racheter le temps avec tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour le salut de nos âmes, pour la responsabilité qui est la responsabilité de l'Église de nos jours, mais aussi, Seigneur, la pensée qui doit nous animer, qui ne doit jamais nous quitter, c'est qu'en assumant cette responsabilité et en vivant conformément à la parole de Dieu et en repensant aussi à cette façon de vivre pour être conforme à la parole de Dieu, c'est dans la perspective qu'un jour, nous serons avec toi lorsque tu apparaîtras dans les airs. Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, et si en ce moment-là, nous sommes vivants, nous serons transformés. C'est un événement important dans le christianisme. Et pour nous les croyants, nous ne devions pas perdre de vue ces choses-là. Et je vis, je travaille, Père, dans cette perspective-là. C'est pour cela que je prie que tu donnes la force à l'Église aujourd'hui. Et à l'Église à savoir lire aussi les événements des derniers temps. Les situations que nous vivons, les problèmes, les réalités, que ce soit politique, économique, religieux, tout ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, nous disent que ton avènement est proche. Aide-nous afin que nos cœurs ne s'éloignent pas de toi et nos cœurs ne s'éloignent pas de la vérité, que nous soyons attachés à la vérité. En même temps que, Seigneur, tu nous bénis et tu nous donnes de quoi pourvoir nos besoins ici-bas, que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut, Père, en recherchant celles qui sont sur la terre dans la vérité et dans la droiture, notre Dieu. Sois béni et aide ton Église, soutiens ton Église. Aujourd'hui, nous vivons des crises partout et les églises ne sont pas épargnées. Viens à notre secours, mais aide-nous à nous attacher à toi. Père, bénis-nous à racheter le temps et à vivre à la gloire de notre Dieu et à te servir dans la perspective qu'un jour, nous serons avec toi et tu diras de nous, bon et fidèle serviteur. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Abana pour cette exhortation. Rachetez le temps. Abordant la question de la culture dans cette émission, c'est dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, sur ton tabloïd d'aujourd'hui, on parle cinéma.
Effectivement, tous les vendredis, c'est connu désormais. Culture Actu s'invite dans l'univers du 7e art. Objectif, éclairer votre week-end, édifier quelqu'un dont la foi est peut-être fébrile, maintenir une famille dans la présence du Seigneur à travers le cinéma, inviter un ami à regarder un film en question de l'évangéliser. Notre sélection filmique entend contribuer à votre week-end, à le rendre meilleur. À cet effet, nous vous offrons aujourd'hui 3 films. Et la particularité de ces films, c'est que vous avez la possibilité de les retrouver sur certaines plateformes que vous pouvez télécharger assez facilement ou même regarder gratuitement. Le premier film que je vous présente est sorti en décembre 1998 et se rapporte à une histoire biblique, à l'histoire du prophète Jérémie. Eh bien, ce film parle d'attachement à Dieu, un film qui rappelle également que Dieu appelle qui il veut, quand il veut et comment il veut. C'est un film de destruction, de justice, de marche avec le Seigneur, mais aussi un film de restauration. C'est un film que je vous recommande vivement. Vous aurez l'occasion de voir la bonne annonce, question de le regarder en famille. Le deuxième film, c'est Les Miracles du ciel. Gros succès, non seulement l'ivresse, mais gros succès cinématographique. C'est un film qui est sorti le 16 mars 2016. C'est un film de 109 minutes. Au box-office, il a fait une entrée de 13 millions de dollars. Eh bien, si vous estimez que les miracles sont d'une autre époque, si vous ne croyez pas aux miracles, si vous ne croyez véritablement pas au miracle, je pense que ce film va changer votre perception des choses. C'est un film qui montre que les miracles du ciel sont encore possibles. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est quoi le synopsis de ce film? Eh bien, c'est un film dramatique. Pour la petite histoire, c'est l'adaptation d'un livre. Un livre qui se rapporte à la vie d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui a été guérie assez miraculeusement. Eh bien, elle souffrait d'un mal incurable et grâce à la prière, elle a connu la guérison. Sa maman a décidé cette histoire de le mettre dans un livre. Eh bien, le succès sera phénoménal du côté des États-Unis. Quelques producteurs de films ont décidé de récupérer cette histoire et d'en faire un film que je vous recommande qui parle des miracles du ciel, sorti le 16 mars 2016. Et puis le dernier film, vous le savez désormais, on n'oublie pas nos tout petits. Le dernier film que je présente, un dessin animé, Sodome et Gomorrhe. Pourquoi un tel choix? Puisque Sodome et Gomorrhe, on connaît plus ou moins tous sur cette histoire, tirée du livre de Genèse 18 jusqu'à 19. Eh bien, pour parler d'hospitalité, aujourd'hui, d'une hospitalité, ce film peut servir aussi de passerelle à nos parents, à nous qui allons regarder ce film avec nos enfants, d'aborder des thèmes tels que le péché, l'homosexualité, qui semble être un sujet un tout petit peu tabou dans notre société. Eh bien, je présente ce dessin animé à toutes les familles, Sodome et Gomorrhe. Voici donc les 3 films que je tenais à présenter aujourd'hui, Aniel. Le premier, c'est Jérémie, sorti en 1998. Le deuxième, Miracle du ciel. Et puis le dernier, pour nos tout petits, Sodome et Gomorrhe. On regarde les différentes bonnes annonces, qui est sûr de vous permettre de les retrouver assez facilement. Jérémie, j'ai placé mes paroles en ta bouche. Qu'est-ce que tu fais? Père. Yehoyakim. Matania. Chacun de vous, entendez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Adonai, l'Élohim d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, alors je vous ferai demeurer dans le pays de vos pères. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères. Ceci est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Mais si vous avez un vrai souci de justice avec votre prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, et si vous ne versez pas le sang innocent, je vous laisserai rester ici en paix, sur cette terre que j'ai donnée à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles mensongères. Voler, tuer, commettre l'adultère, parjurer,
encenser Baal, suivre d'autres Elohim que vous n'avez pas connus, et ensuite venir et vous présenter devant moi dans cette demeure sur laquelle mon nom est marqué et dire « Nous voilà en sécurité !» dans le seul souci de poursuivre toutes ces abominations. Moi-même, j'ai pu être témoin de cela, dit l'Éternel. Soyez sages et écoutez vos professeurs. Je t'aime. Moi aussi. La vie est belle, Madame Bim. La vie est belle. Maman! J'arrive, ma chérie. J'ai mal, maman. Mon Dieu, ma poussette. J'ai mal. Elle est tombée malade. Et personne ne savait ce qu'elle avait. Votre fille souffre d'une intolérance au lactose. Des remontées acides. Votre fille n'a rien. Elle va bien. Non, non, elle ne va pas bien du tout. Faites des examens approfondis. Je ne quitterai pas cet hôpital sans savoir de quoi ma fille souffre. Tous les examens confirment qu'elle est gravement malade. Il n'existe pas de solution. Je vous en supplie, docteur. Notre fille n'a que 10 ans. Christy, vous n'êtes pas seule. On ne baisse pas les bras. Like a small boat on the ocean. Il nous faut une solution. Il nous en faut une maintenant. Hey! On en aura une. Comment? Into motion. En s'accrochant à notre foi. Like how a single word Seigneur, guéris-la. might only have one match. Est-ce que tu m'entends? Make an explosion. This is my fight song. Take back my life. Vous êtes en train de me dire qu'après cette chute de près de 10 mètres, ma fille s'est cognée la tête et que ça ne l'a ni tuée, ni laissée paralysée, mais que ça l'aurait guérie. Oui. Mais c'est impossible. C'est difficile à croire. Vous ne seriez pas la première à chercher l'attention des médias. Beaucoup de gens nous prennent pour des fous. Il ne faut pas se laisser écraser. Cette histoire incroyable que nous avons vécue, aujourd'hui je me dois de la partager. Il m'a dit que j'irais bien. Qui t'a dit que tu irais bien? Et nous te demandons ta protection. Sodome est en train de brûler et je brûle avec elle. Je vais tout perdre, ma jolie maison, tout dans cette ville que j'aimais tant. Alors le Seigneur Dieu fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Il détruisit toute la plaine et tous les habitants des villes, ainsi que toutes les plantes de la terre. Ne vous arrêtez pas, et ne regardez pas par-dessus votre épaule, avait dit le Seigneur à ceux qui avaient trouvé faveur à ses yeux. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Merci Jean-Richard pour cette bande-annonce des 3 films proposés aujourd'hui. Autre chose à savoir? Juste rappeler assez rapidement les différents titres. Le premier film, Jérémie, sorti en 98, qui se rapporte à l'histoire de la Bible, à l'histoire de Jérémie. Le deuxième, Miracle du ciel. Et puis le dernier, Sodome et Gomorrhe, pour le tout petit. Film à retrouver sur plusieurs plateformes, les plateformes et autres. Merci Jean-Richard. Le week-end est garni pour nos téléspectateurs avec ces différents films. On va maintenant parler d'économie. C'est l'actualité de notre émission dans l'affiche. C'est maintenant.
Notre invité du jour, Dr Samuel Maté, enseignant-chercheur, conférencier international, écrivain, docteur en économie et consultant à l'émission e-décryptage sur Lumière de Monde Télévision. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui de son actualité. C'est la sortie de son ouvrage « Et si on repensait l'Afrique ». À qui est destiné cet ouvrage? Aniel, cet ouvrage est destiné à tous ceux qui sont africains. D'accord, alors dites-nous, présentez-nous l'ouvrage. De quoi est-ce qu'il est question dans cet ouvrage? Bon, il faut dire que j'ai fait un constat, comme je le disais d'entrée, c'est que l'Afrique est le seul continent qui s'est vu dépassé par tous les autres. On a été dépassé par les Asiatiques, on a été dépassé par les Sud-Américains, le Brésil, le Mexique, et on vient d'être dépassé par Dubaï. Et c'est le seul continent, en plus, qui est scandaleux. Scandaleux dans le sens que quand on retourne aux paraboles des talents, il n'y a pas un continent à qui Dieu a donné autant de richesses que l'Afrique. On a les meilleures terres au monde cultivables. On a combiné les plus grandes réserves combinées de pétrole. On a les plus grandes mines de diamants. On a tout. Mais on est les plus pauvres sur la planète. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce que j'ai constaté récemment, c'est que dans mes tournées, que tous ceux qui ont essayé de changer l'Afrique se sont pris à se dire il faut changer le système. Il faut passer à tel système, il faut changer les institutions. Mais je me suis rendu compte que absolument, pratiquement aucun, n'a parlé de changer les mentalités spécifiquement. Et que c'est le rôle de chacun de nous, et non de s'attendre à ce qu'un gouvernement et un sauveur humain viendra, n'est-ce pas, avec une baguette magique pour changer. Tout changera. Donc, j'ai voulu aller à contre-pied de tous ces ouvrages qui sont publiés depuis des années, des décennies, sur voici comment on doit changer l'Afrique. Il faut passer la démocratie en une ceci, etc. Il faut créer des systèmes parlementaires. Il faut récemment changer la monnaie. Il faut, n'est-ce pas, etc. Je dis non. Tout ça, ça ne va pas changer l'Afrique. Pour vous, le problème véritable, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Quelle est la mentalité actuelle de l'Africain? Et je devais aller, si ce n'était pas le coronavirus, je devais faire une conférence à Londres. Et tout à l'heure, avant de venir, je parlais avec la dame qui est mon point focal. Et elle me dit, mais Samuel, on a un problème. On a fait un programme pour les Noirs, les Jamaïcains, les Afro-descendants, et à Londres. Et quand ils viennent avec des Gucci, des montres en or, etc. Et quand on leur fait les cours, et qu'on leur présente des livres à 1 euro pour acheter, ils disent non, c'est trop cher. C'est pas possible. J'ai dit ça me rappelle Abidjan. Tu vois des jeunes avec des iPhones qui sont prêts à aligner 10 casiers de bière, mais quand vous leur demandez d'acheter un livre, ils vont dire non, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc, ça ressemble, c'est le reflet au fait. C'est le reflet, ce que vous voyez au niveau des jeunes, vous voyez au niveau de nos dirigeants, qui s'accrochent au pouvoir, qui ne respectent pas leurs paroles, ainsi de suite. Donc, c'est l'image, en fait. Et aujourd'hui, on m'avait posé la question également de savoir pourquoi est-ce que les jeunes, dans la masse, ne respectent pas leurs paroles ou bien sont comme ça, ou les jeunes ne sont pas entrepreneuriaux. Si tu compares, par exemple, les pays francophones aux pays anglophones, on m'a toujours posé la question et j'ai prié. Et un jour, le Seigneur m'a donné la solution. Il m'a dit, c'est le Père. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que simplement, par exemple, si tu regardes les pays francophones, ce sont des pays qui sont toujours leur gouvernement dans la dépendance. Même le salaire de certains pays francophones sont toujours payés par la France. Ils n'ont même pas les sous. Donc on est toujours dans la main tendue. Alors que si tu regardes les pays anglophones, ils sont plutôt dans l'autonomie. Et donc,
ce message me disait que, au fait, les jeunes ne font que, dans les pays francophones, ne sont pas entrepreneuriaux, etc. Ils ne font qu'imiter le père, c'est-à-dire le gouvernement, qui est, disons, le modèle que les jeunes suivent. Donc, on a tous ces événements ou tous ces constats qui m'ont amené à se dire qu'il y a une autre manière. Et c'est ce que Christ a prêché aux frères. Et Christ, quand il est venu, il a dit « changez vos cœurs ». Il a dit « réfléchissez autrement ». Et il a commencé à attaquer les individus. Il dit « mais toi, tu dis quoi ?» Donc, c'est un peu ça le message, au fait. De se dire que pour changer l'Afrique, on doit repenser l'Afrique autrement. Ce n'est pas en faisant de grandes théories. Ce n'est pas en espérant un sauveur présidentiel, chef d'État qui va venir tout changer, un grand économiste. Mais c'est une responsabilité de chacun de nous. Tant que nous n'avons pas compris que c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est leur responsabilité individuellement, et que cette responsabilité passe non pas par avoir beaucoup d'argent, mais en changeant notre mentalité. Justement, est-ce que cet ouvrage propose un plan stratégique pour le changement de mentalité? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié 44 valeurs. Parce que quand Christ est venu, il n'a pas nécessairement axé son message sur la richesse. Et si vous voyez dans les évangiles, le premier, et je disais ça avec le pasteur tout à l'heure, les premières tentations, c'était les richesses. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tous les royaumes de ce monde. Si tu fais ceci, je te rends célèbre. Mais il a refusé. Mais pourtant, il a changé l'humanité. Et ce dont on a besoin, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas ceci. Et c'est ce que nous enseignons par notre fondation sur l'entrepreneuriat avec le concept entreprendre à zéro franc, qui est la foi. De dire que ce dont on a besoin, c'est de changer notre manière de penser. Et c'est d'avoir des valeurs. Donc, il n'y a pas de plan bizarre, mystérieux que quelqu'un va amener, puis paf, tout est changé. Exact. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des valeurs. Nous avons identifié dans le livre 44 valeurs. On ne demande pas d'avoir les 44, mais on se dit que si vous lisez et que vous avez certaines de ces valeurs... Citez quelques-unes de ces valeurs. Parmi ces valeurs, par exemple, il y a un principe aux États-Unis. Ils ont leur slogan, c'est « Just do it ». Vas-y, essaie au moins. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est quoi? C'est la foi. C'est-à-dire que va, essaie. C'est-à-dire que tu ne t'assois pas et tu dis, bon, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, et si je faisais ceci, etc. Ah, mais non, il dit, essaie seulement. Donc, si on pouvait avoir cette valeur de juste essayer, est-ce que vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, ah, mon frère, mais essaie. Allez. Il dit, non, mais est-ce que cette eau, là où tu nous envoies, là, est-ce que cette eau peut nous guérir? Mais je t'ai dit quelque chose, va le faire. Et ceux qui sont partis ont été guéris en chemin, ils ne sont même pas arrivés. Donc, just do it, ça c'est une des valeurs. Essaie. Et ensuite, une autre valeur que j'ai mise, c'est de se dire que c'est dans la pratique. C'est dans la pratique qu'on obtient la confiance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est à force d'essayer et d'échouer qu'on arrive à quelque chose. Si vous regardez par exemple Windows aujourd'hui, on est à la version, je crois, 10 ou 11. Même si vous prenez même les téléphones, à Samsung Galaxy Note, on est au 11. Donc ça voudrait dire qu'ils ont fait un. Ça n'a pas bien marché, mais on a quand même utilisé. On a fait 2. Même les iPhones, on a fait 3. On a fait 4. Vous voyez comment ils réfléchissent? Ils ont essayé et ils continuent de le faire. Mais ils ne se sont pas dit, bon, c'est quand on aura tout, qu'on aura la version 12 qu'on va le sortir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de se dire que le jeune homme, le jeune Ivoirien, la jeune Ivoirienne qui est dans sa maison, qui se dit, ah,
il me faut 10 millions pour commencer un business. Il va rester là-bas, il va mourir. On va jamais commencer le business. Jamais commencer Les 10 millions ne viendront jamais. Donc, ce sont ces genres de valeurs que nous avons essayé. Et il y a une autre valeur de laquelle j'ai parlé et qui pour moi est un des plus bels exemples. C'est par rapport à Michael Jackson. Vous savez, beaucoup de gens ignorent que c'est Michael Jackson qui a sauvé l'Éthiopie. Le pasteur en a l'âge, il y a encore 20 ans, 30 ans, l'Éthiopie, on se moquait des gens. On dit il est maigre comme un Éthiopien. Parce qu'en Éthiopie, il y avait une grande famine dans le temps. Et les Éthiopiens étaient les plus pauvres de l'Afrique. Mais comme d'habitude, aucun Africain n'a levé le petit doigt pour aller aider l'Éthiopie. Et c'est Michael Jackson qui a regardé un documentaire et il a dit, mais comment est-ce que des gens peuvent mourir comme ça? Il n'y a pas d'autres gens qui vivent autour. On lui dit, oui, il y a des gens qui vivent autour, ce sont des Africains. Mais pourquoi ils ne les aident pas? Et Michael Jackson a dit, mais moi, j'ai rien, mais tout ce que Dieu m'a donné, c'est ma voix. Et il a appelé un de ses amis, il dit, j'ai vu à la télé, dans un pays en Afrique, des gens meurent de faim, ils mangent leur propre détritus parce qu'il n'y a rien à manger. C'est pas possible. Et il dit, je n'ai rien, je n'ai pas assez d'argent actuellement, mais Dieu m'a donné une chose, c'est ma voix. Venez, on va faire un disque et on va vendre ça avec l'argent, on va aller leur donner. Et est né We Are The World, qui a été le disque le plus vendu au monde, un des disques. Et c'est comme ça. Et il a collecté des milliards, et c'est là qu'il est parti donner aux Éthiopiens qui ont commencé. C'est à partir de là que le pays a commencé à changer. Et je disais à un Éthiopien la dernière fois, vous devez faire une statue pour Michael Jackson pour le remercier. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est quoi? Vous allez remarquer que dans la parabole des talents, Dieu a toujours donné un talent. Il n'y a pas un où il n'a pas reçu un talent. Mais ils en ont reçu certains 5, 2, 1, mais ils ont toujours reçu quelque chose. On a toujours quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, cet ouvrage est disponible et vous avez choisi cette fois-ci la version numérique. Il n'y a pas de version physique, Patrick, pour l'instant. C'est un problème. Pourquoi ce choix? Non, très rapidement. Vous savez, publier des livres aujourd'hui revient cher. Et les gens, surtout en Afrique, c'est-à-dire que la cible que je vais atteindre, se plaignent que les livres sont trop chers. Et à ce niveau, si vous imprimez le livre, vous êtes déjà dans les 2500, 3000. Ensuite, vous devez trouver des libraires qui vont stocker le livre et qui vont le distribuer, etc. Et le coût revient cher. Mais aujourd'hui, quand vous mettez un livre en format électronique sur Internet et les gens peuvent lire et télécharger, vous êtes autour de 2 € ou 3 €, ce qui fait à peu près entre 1500 et 2000 francs CFA. Donc, on a réfléchi, on a dit, bon, ça ne sert à rien de faire un livre qui va coûter 6 000 francs, 12 000 francs et qui sera dans les librairies et personne ne va acheter, mais mettons-le pour que ça coûte 2 000 francs CFA. Mais en même temps, le problème qui se pose ici, c'est que ça va dépendre également du volume d'Internet qu'il faut télécharger, etc. Mais nous disons qu'on va continuer dans ce sens. On est en train de réfléchir si est-ce qu'il ne faut pas faire des versions un peu poche, moins lourdes, et tout, etc. On amène la réflexion. Mais pour le moment, le seul moyen qu'on a trouvé pour faire un prix qui soit accessible à la majorité, c'est de mettre ça comme un livre électronique à 2000 francs. 2000 francs. Jean-Richard, une question au docteur. Je voudrais savoir pourquoi le choix de chronique. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, vous savez, j'ai fait mes études aux États-Unis et un de mes professeurs a été l'enseignant. À chaque année, ils font des prix aux États-Unis des meilleurs enseignants et il a reçu ce prix plusieurs fois. Et un jour, et il enseigne très bien, Et un jour, je lui ai demandé, mais Bill, donnez-moi votre secret. Et il m'a dit, Samuel, il y a 2 choses pour bien enseigner. C'est premièrement, tu dois te dire que ce que je veux expliquer aux gens, je dois être capable de l'expliquer de telle manière que
vieille grand-mère qui est dans un village, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, doit comprendre cela. Et non seulement il doit le comprendre, mais il doit être capable, sans toi, de l'expliquer à sa voisine. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'utiliser des éléments de son milieu naturel pour le lui expliquer. Des choses qu'elle côtoie chaque jour, qu'elle fait chaque jour. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas parlé d'ordinateur, même s'il connaissait l'existence des ordinateurs, il voit dans le futur, etc. Mais il a dit, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui avait pris son truc qui marchait et il les ramène à leur environnement naturel et il leur raconte des histoires très simples, des paraboles. Voici quelqu'un balayait et il a perdu, il avait 100 pièces, il en a perdu. Le gars, il voit ça parce que ça lui arrive chaque jour. Et il comprend. Et de là, il lui montre que c'est comme ça que Dieu aussi, vous êtes perdu et il veut vous sauver. Donc, la meilleure manière de dire les choses simplement et accessible à tout le monde, c'est de raconter des histoires, des contes. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que chaque valeur est attachée à ce que j'ai appelé un chronique, une histoire très simple de chaque jour. Super. Et si on repensait l'Afrique, ouvrage disponible sur Amazon? Tout à fait. D'accord, donc tout le monde peut télécharger cela. Ça coûte 3 €, je crois. 3 €. Super. Merci encore, Dr Samuel Matin. On va retrouver très rapidement Paul Félicia dans le Trickbox. Avec Félicia, nous parlons des astuces pour décompresser. Exactement, tu le dis, c'est le début du week-end. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle activité généralement qui fait le week-end? Je sais que c'est une question un peu personnelle. Sport pour moi et lecture. Hein. Sport et lecture. Sport et lecture. Voilà, et le docteur Maté, comment est-ce que vous décompressez? Tout le monde regarde. Là, la lumière est sur vous. On saura son secret. Bon, il y a lecture, plage, peut-être cinéma. D'accord. Et cuisine. Cuisine. Ah, mais ça, c'est bien. En tout cas, ce sont de bonnes activités. Bon, Agnès, tu pointes le doigt. Ça, c'est pas moi, pasteur. Le pasteur, alors, tout à l'heure, je réfléchissais. J'ai dit, si elle me posait la question, qu'est-ce que je vais dire? Parce que là, c'est là que le pasteur prépare le culte. C'est ça. Il pense au message. C'est pas ça. Est-ce que ça décompresse ou bien ça nous stresse? Bon. Mais je crois que souvent, on laisse tout ça, on sort un peu, on marche. Et comme l'a dit le docteur, même le pasteur peut s'inspirer des événements de la vie pour enrichir son message le dimanche. Donc, il sort un peu pour décompresser. C'est très important, justement. Jean-Richard, après, tu vas dire comment tu décompresses à la fin de l'émission. Mais j'ai voulu, en tout cas, que les uns et les autres puissent donner quand même ce qu'ils aimaient faire pour pouvoir décompresser. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que le stress connaît une envolée dans notre société. Et beaucoup de personnes ont du mal à lâcher du lest. Ils prennent les problèmes du travail et ils envoient ça dans le week-end. Donc, j'ai préparé 2 petites astuces que vous pouvez faire pour décompresser. La première des choses, c'est de s'accorder un moment pour vous-même, un moment pour soi. Pourquoi ne pas écouter une musique que vous aimez écouter, comme l'adoration? Nous sommes dans le milieu chrétien, donc un bon gospel, ou bien regarder un film. Jean-Richard a donné une merveilleuse liste de films qui est là, qui est disponible. Vous pouvez regarder un film, vous pouvez aller voir un ami, ou bien tout simplement rester seul dans votre chambre, méditer, réfléchir, voilà, repenser l'Afrique, pourquoi pas, dormir. Voilà, c'est tout à fait probable et aussi important. La deuxième des choses, c'est de faire des exercices, voilà, des exercices de respiration, etc. Généralement, lorsqu'on est très stressé, on a du mal à pouvoir être créatif, à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes la semaine qui vient. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire de l'exercice. On sait très bien que l'exercice peut sécréter de l'endorphine qui nous procure de la joie et du bien-être. Donc, pour ce week-end, je vous propose tout simplement en première position, prendre du temps pour vous-même et en deuxième position, faire de l'exercice. Voilà. Merci Félicia, c'est bien noté. C'est sûr que demain, on va super bien décompresser. C'est ça. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission et c'est dans le Saviez-vous. Avec Jean-Richard, nous parlons de la Bible.
Effectivement, merci Aniel. Je commencerai par vous poser la question. Saviez-vous pourquoi les présidents américains ou les présidents de plusieurs pays prêtent serment sur la Bible? Est-ce une coutume, une obligation? Est-ce pour leur attachement à Jésus-Christ? Ou cela est-il dicté par la Constitution? Coutume. Dicté par la Constitution. Eh bien, les raisons sont multiples et diverses. Aux États-Unis, par exemple, le premier amendement de la Constitution garantit la séparation des pouvoirs depuis 1796 sur l'impulsion de Thomas Jefferson. Eh bien, plusieurs présidents du côté des États-Unis le font par mimétisme. Le premier qui a lancé le concept s'appelle George Washington, qui est d'ailleurs le premier président de l'histoire des États-Unis. Il a embrassé, lorsqu'il a été sacré président du côté des États-Unis, le livre sacré. Ensuite, il y a plusieurs présidents qui l'ont fait par mimétisme. Je pense notamment au président Harding en 1921, le président Eisenhower en 1953, Jimmy Carter également l'a fait pour son attachement à Jésus-Christ en 1977, George Bush père l'a fait en 1989, Bill Clinton l'a fait avec la Bible de sa grand-mère, Barack Obama l'a fait, Donald Trump l'a fait également avec la Bible de sa mère. Mais en Afrique, ils sont nombreux également les présidents qui le font par mimétisme. Certains présidents dans certaines contrées du monde le font pour leur attachement à Jésus-Christ. Pour la plupart du temps, ce n'est pas une exigence de la Constitution. C'est ce qu'il faut savoir. La plupart du temps, les présidents le font soit par tradition, soit par mimétisme. Mais le premier à l'avoir fait est le président George Washington, il y a de cela plusieurs années. Réaction, pasteur? Il nous apprend beaucoup de choses. Le fait de prêter serment sur la Bible, voilà, comment vous comprenez ça, vous? Oui, quand on le fait par attachement, c'est-à-dire si ça est dans une constitution, et qu'on le fait, et que dans le fonctionnement, on peut permettre d'être guidé par le principe biblique, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si on le fait parce qu'il faut imiter quelqu'un, le cas d'un président africain, ça ne va rien donner. C'est-à-dire, ils ne seront guidés par aucun principe biblique. Aucun principe biblique. Vous voyez, regardez un peu nos chefferies au village. Quand les gens veulent être installés, c'est sur des principes, des pratiques de chaque peuple. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais si aujourd'hui les gens veulent prêter serment sur la Bible, qu'on soit sûr que je ne le fais pas parce que je suis chrétien et je vais diriger un peuple où je ne peux pas appliquer ça, ben à quoi vaut cette manière de faire. Donc, pour moi, il faut le faire avec le consentement de tous. C'est pourquoi je veux que ça soit dans la Constitution. Voilà, si on le fait. Maintenant, si on le fait aussi parce qu'on veut prouver notre appartenance à Dieu, pour montrer aux gens que si demain vous me dites de faire ceci, je ne peux pas passer, je suis chrétien, je suis aussi d'accord. D'accord, super. Voilà, je suis d'accord. Docteur Samuel, votre avis sur la question? Bon, mon avis, je me dis, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que, comme l'a dit le pasteur, quand on se retrouve dans un pays laïque, où il y a des musulmans et tout, etc., ça devient difficile. Et il y a eu, l'année passée, une polémique très vive où il y avait eu une des premières sénatrices d'origine musulmane qui avait voulu justement, c'est vrai que ce n'est pas au niveau présidentiel, prêter serment sur le Coran aux États-Unis. Donc, ça fait un tollé, grosse polémique, grosse tollé. Mais elle s'est défendue effectivement que dans la Constitution, il y avait la séparation de pouvoir, donc elle pouvait le faire parce qu'elle n'est pas chrétienne, elle est ceci, etc. Donc, mais je pense que finalement, il y a des gens qui ont donné des avis pour dire que, bon, en principe, la Constitution est le document sur lequel tout le monde, au niveau présidentiel ou parlementaire, devait prêter serment à la Constitution, mais qu'on pouvait après faire des cérémonies privées. C'est la solution qui avait été proposée et adoptée. On pouvait faire des cérémonies privées où les gens pouvaient prêter serment sur le livre qu'ils considéraient comme sacré. Et donc, c'est un peu ça. Mais pour moi, pour terminer rapidement, je pense qu'il faut aller au-delà, un peu comme l'a dit le pasteur, au-delà du prêter serment. C'est après, est-ce que tu vis cela? Après, comment est-ce que tu es un exemple et que tu démontres que Christ est un modèle
par ta vie. Après, c'est ce qui importe. Surtout ça. Ouais. Merci, docteur. Paul Félicia, le verset boussole. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Merci encore au pasteur Bana, au docteur Samuel Maté, à Jean-Richard, Paul Félicia, à toute l'équipe de réalisation. Ce fut une semaine chargée et pleine d'émotions. On a passé des temps merveilleux avec vous. Rendez-vous est pris avec vous le lundi prochain pour le début de semaine avec Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Shalom chez vous.